Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandi. Vous payez peut-être vos lentilles 3 fois plus cher que chez un autre opticien de la même ville, voire de la même rue. Les prix des lentilles peuvent en effet doubler, voire tripler d'un magasin à l'autre, selon l'Association nationale de défense des consommateurs et des usagers. François Carlier, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes directeur général de cette association. Alors d'abord, on va essayer de comprendre comment c'est possible. Est-ce que le prix des lentilles et des produits pour nettoyer les lentilles, est-ce que ce prix n'est pas encadré du tout ? Il n'est pas du tout encadré, c'est vraiment un prix libre comme n'importe quel produit de consommation. Donc c'est vrai que comme souvent on l'achète chez l'opticien ou chez le pharmacien, on peut penser qu'il y a un encadrement comme pour les prix des médicaments, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que la CLCV a fait cette enquête. Il s'agissait vraiment d'alerter sur cette grande diversité des prix. Et quand vous faites jouer la concurrence, alors vous avez donné des exemples assez précis, hein. On va donner les marques et ce que vous avez découvert. Par exemple, le tarif des Biofinity multifocales varie de 40 € à 95 €. C'est hallucinant. Tout à fait. Et on a même vu, par exemple, que dans une même rue, le prix pouvait varier de 50 € à 90 €. Donc le conseil qu'on voulait donner, c'est que ça vaut le coup pour ce produit de faire 3 ou 4 magasins autour de chez soi, parce qu'on peut gagner pas mal d'argent sur un produit que forcément on achète constamment, de manière régulière. Il y a un gain de pouvoir d'achat qui peut être réalisé. Alors dans les tarifs que vous avez relevés, il y a celui des lentilles Soflins 59 qui va de 11 € selon les magasins à 45 €. Cas exceptionnel, parce que là c'est carrément le tarif quadruplé. Oui, ça peut varier vraiment du simple au triple, du simple au quadruple. C'est en fait probablement, on est encore dans un système de réseau de distribution spécialisé autour des lentilles. On sait que dans les réseaux de distribution spécialisés, les prix sont beaucoup plus variables que quand c'est de la très grande conso. Et donc c'est le cas pour les lentilles. En plus, souvent les gens n'osent pas demander les prix aux pharmaciens, à l'opticien, parce que les prix ne sont pas affichés. D'ailleurs, les enquêteurs de la CLCV, des fois... Mais c'est pas obligatoire d'afficher les prix ? C'est parfois compliqué d'avoir toutes les références qui sont affichées. C'est pour ça que les enquêteurs de la CLCV, d'ailleurs, des fois, on leur refusait de leur communiquer les prix. Souvent, pour des raisons un peu culturelles, on n'ose pas demander les prix en pharmacie ou en optique, parce que ça touche à la santé. Mais il faut oser le faire, parce que ce n'est pas régulé, et les différences sont telles que vraiment, il y a un gain de pouvoir d'achat réalisé. Est-ce qu'il vaut mieux acheter chez un opticien ou chez un pharmacien ? Il y a des cas différents partout, ou alors il y a une préférence à avoir ? On a fait opticien, pharmacien et Internet. On n'a pas vu de différence très claire. Donc, c'est pas vraiment le canal de distribution qui discrimine les prix. C'est quoi ? C'est simplement la marge que veut se faire le vendeur ? Oui, c'est vraiment une décision très individuelle du vendeur, selon la place qu'occupe la lentille dans sa gamme commerciale, dans sa stratégie commerciale, on va dire. Et donc, le mieux, c'est de jeter un coup d'œil à Internet, de faire 3 magasins autour de chez soi et de comparer. Ça vaut le coup, encore une fois, pour un produit que les gens, quand ils sont concernés, ils l'achètent tout le temps. Et donc, on peut facilement gagner 100 € par an. Bah oui, c'est incroyable, voire plus, hein, quand on voit les produits qui vont de 11 à 45 €, comme je le citais. Alors, c'est la même variation également pour les produits de nettoyage. Là aussi, il y a des exemples précis que vous donnez. Les 360 ml de Rénu passent par exemple de 6,90 € chez un opticien à Tours à 19,90 € à Paris dans une pharmacie. Tout à fait, il y a les mêmes variations sur ces produits d'entretien. Ce qu'on peut dire, c'est que on peut profiter plus souvent d'opérations promotionnelles apparemment dans certains magasins, notamment dans les parapharmacies. Donc ça peut valoir le coup parfois d'acheter en gros les produits de nettoyage lorsqu'on détecte un prix pas cher. Mais visiblement, d'après cette enquête sur les produits de nettoyage, c'est beaucoup moins cher en province qu'à Paris. Alors qu'il n'y a pas de raison a priori. Non, il y a pas de raison. Bon, effectivement, souvent Paris est d'une manière générale plus cher, mais ce qu'on peut constater quand même, c'est que cette très grande diversité devrait s'accompagner quand même d'une plus grande transparence sur les prix, parce que c'est vrai que l'affichage souvent n'est pas réalisé. Et là, à ce moment-là, les commerçants jouent un peu sur l'ambiguïté du fait que les gens pensent que les prix ne sont pas libres. Est-ce qu'on peut acheter en supermarché aussi ? Est-ce qu'on a plus de chances de faire une bonne affaire ? Parce que là, je vois par exemple sur un produit qui est un flacon d'Aosept, il est à 12 € chez un opticien à Cahors, 20 € chez un opticien dans le Morbihan, 8,50 € dans un centre Leclerc. Oui, alors c'est vrai que logiquement sur certains produits, dans les rayons parapharmacie de la grande distribution, on peut faire des affaires. Maintenant, là encore, notre relevé ne montrait pas de hiérarchie très très claire. Donc vraiment, moi ce que je conseille, c'est de faire 3 ou 4 magasins autour de chez soi,
de faire son propre comparatif et logiquement on trouvera quelque chose d'avantageux. Ouais, et je précise que ce flacon dont je parlais, d'Aosep, qui est à 8,50 € dans un centre Leclerc à Arles, vous avez trouvé exactement le même dans une pharmacie du 16e arrondissement de Paris à 21 € au lieu de 8,50 € à Arles, alors que c'est exactement le même produit. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça même que le consommateur à Paris 16e, il pourra trouver pas cher, peut-être à Paris 14e. C'est pas seulement des différences entre zones géographiques, c'est au sein d'une même rue, ça peut varier du simple au double. Et l'assurance maladie, en revanche, est-ce qu'elle rembourse les lentilles ou pas? Comment ça se passe? Alors c'est un remboursement mais qui est assez faible. Après, c'est surtout une prise en charge par les complémentaires. Les complémentaires, le taux de remboursement est très très variable. Certaines font jusqu'à 200 €, mais c'est pour dans ça l'année. dans l'année, oui. C'est ça, c'est 200 € par an. Souvent entre 200 et 250, Ouais. donc c'est pour ça qu'il y a souvent un reste à payer, et c'est pour cette raison que comparer les prix, ça permet de faire un gain de pouvoir d'achat. D'accord, donc 200 € par an, et ça veut dire que ça représente plus ou moins de lentilles selon où vous les achetez et selon la quantité dont vous avez besoin. En fait, si on arrive à faire un achat à bon prix, la complémentaire couvre tout. Si on fait un achat qui n'est pas à bon prix, eh bien on y est de 100 à 150 € par an de sa poche. Voilà, on voulait donc vous alerter là-dessus ce matin. Merci François Carlier, vous êtes directeur général de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, cette association qui a montré qu'on pouvait payer ses lentilles 3 fois plus cher selon les opticiens, parfois dans la même ville et parfois dans la même rue, donc c'était important de le signaler, puis y compris ces produits de nettoyage, où on a vu ces différences hallucinantes entre 8,50 € et 21 € pour le même produit, l'un à Arles, l'autre dans une pharmacie du 16e arrondissement de Paris. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1 et nous avoir donné tous ces détails.